Bonjour et bienvenue sur la chaîne We Are Wrestling. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo pronostic de WrestleMania 35. Pour cette vidéo, je suis accompagné d'LRC, Bonjour. de Camille Goyer, Salut. de Grill Bonjour. et du Rainmaker. Salut Loulou. Donc, on va commencer cette vidéo par le kick-off. Donc, on va commencer par le premier match, Buddy Murphy contre Tony Nese pour le titre Cruiserweight de la WWE. Alors, qu'en pensez-vous de ce match et pouvez-vous donner un pronostic? Alors, ça a l'air d'être un match pas mal, à mon avis, niveau in-ring. Après, à mon avis, il n'y a pas beaucoup de suspense sur le gagnant. Enfin, moi, je pronostique Buddy Murphy direct. Oui, voilà. Il n'y a pas trop de suspense, même si Tony Nese mérite. Je pense que Buddy Murphy va conserver. Malheureusement, là, mon cœur balance entre les deux parce que j'adore Tony Nese et j'adore Buddy Murphy. Même si je vois Buddy Murphy sortir vainqueur, même si Tony Nese sortait vainqueur, je serais pas mécontent non plus. Après, moi, ça fait un mois que j'ai lâché 205 live, donc Ah, mais on va dire clairement, que je sais pas trop. Tony Nese mérite, mais après, si il gagne le titre, c'est pour le redonner à Murphy. Je vois personne d'autre Ouais, derrière. c'est ça, c'est qu'il y a personne d'autre, qu'il n'y a pas de relève. Mais c'est ça, c'est qu'à un À moment, moins il va bien qu'il- falloir que Murphy perde son titre aussi, quoi. Bah, Moi je justement, pense que j'allais si, il y a une dire, relève. Justement, je pense qu'il y a un Kushida qui va se ramener dans le coin, je pense. Donc, c'est ce que j'allais dire. et je C'est préférais vrai, vraiment voir Murphy contre Kushida que Nice contre Kushida, Oui. à mon avis. Oui, voilà. Donc, Ouais, ouais, c'est à mon avis, Murphy va conserver. Il n'y a pas. Exactement. Moi aussi, c'est ce que je pense. Donc, vos pronostics, on va commencer par LRC. Tu pronostiques quoi? Murphy 100%. Ok. Grill, Murphy. Camille Goyer, Murphy aussi. Maker. Murphy. Bah, moi aussi, je vais dire Murphy. On passe à un match simple entre Baron Corbin contre Kurt Angle. Ouais, C'est même pas du prix chaud, ça. Alors, déjà, est-ce que ce match va vraiment arriver? Ouais, c'est ce que j'allais dire, ce match n'arrivera pas. Il n'y aura pas Corbin. C'est pas C'est dommage possible. parce que je l'ai Ils dit peuvent sur pas nous Twitter, faire ça. mais je trouve que Corbin mérite ce match, mais Angle ne mérite pas ce match. Donc, bon, Corbin, c'est cool pour lui qu'il aille affronter Angle. C'est quand même bien parce que c'est quand même un certain nom. Ouais, Angle. mais c'est pas cool pour nous. Mais si, pour. Enfin, Si, bon. si. À quoi, un Corbin Angle? Moi, je préfère avoir un Cena Angle. Ouais, mais c'est parce que toi, Oui. t'as un kick du catch, tu vois. Mais je veux dire, Corbin. Ah! Corbin. Yes. Pour nous, les gens qui Je sont pense qu'il y a un fans de certain Corbin, John Cena qui va se ramener et qui va prendre la place de Baron Corbin. Ah, mais c'est obligé. Pas sûr. moi, j'ai entendu parler que l'option Cena contre putain, comment il s'appelle, le grand slip Samoa Joe. Sullivan. Apparemment, Ah, c'est pas ah oui, Ouais, je veux que. c'est toujours Ouais. d'actualité. Bah franchement, je Ce préfère serait avoir ça. cool, mais ça pourrait partir sur un 2 contre 2 aussi. Ou un 3 contre 3. Oula, Oui, mais avec en fait, ce Oula. serait très con. Si tu veux, ce serait très con pour les match Jungle d'en faire un tag team. Oui, puis surtout en plus Ouais, à une semaine aussi. du show, quoi, gros. Donc, Voilà. mais bon, on est censé pronostiquer en fonction que ce match arrive vraiment. Donc, on pronostique pas Cena Angle, on pronostique Corbin Angle. Du coup, Ripley, je te laisse. Du Pas coup, besoin. moi, je vais partir sur Kurt Angle. Et LRC, tu pars sur quoi? Corbin, allez. Camille Goyer, Faut aller Corbin, au moins ça pourra le mettre en avant. Grill, Moi, je pars pour Angle parce que c'est son match de retraite et que j'aime pas trop voir quelqu'un qui part à la retraite sur une défaite. Ric Flair. et Maker. Bah, du coup, moi, je vais dire Baron Corbin parce que je suis fan de ce mec-là et que même si c'est vrai que ce serait plus cool pour Angle quand même qu'il gagne vu qu'ils sont match de retraite. Mais du coup, comme il lui file Corbin, je pense un truc, ça serait peut-être genre juste pas du tout son match de retraite et ça partirait sur une autre rivalité. Je sais pas, hein, parce que c'est quand même gros que WWE il file à Corbin, enfin à Angle, Corbin pour son match de retraite. C'est pas dans leur Bah, en habitude. fait, c'est les plans initiaux, en fait, parce qu'il devait pas avoir un GM versus GM, une rivalité comme ça, un peu. Si, à la base, ouais. Du coup, c'est peut-être la finalité d'un plan WWE. Ouais, mais je pense Qui a mal tourné. Je pense Angle part pas maintenant. Je pense qu'il y aura d'autres trucs, tu vois. Ah, moi, je pense que c'est fini. Il doit finir sur, De sur toute un façon, match. Angle a dit lui-même récemment dans une interview que après ce match, techniquement, il arrête, mais il ne quitte pas la WWE, dans le sens où il va peut-être Oui, venir voilà. en Oui, avant mais en backstage. ça, on s'y attend. Bon, même, je le vois encore apparaître à Ou l'écran. même encore en GM. Oui, Pas voilà. en GM, mais en. Voilà. Manager, non, mais si, ou un mais- truc comme ça, mais c'est possible. Peut-être, enfin. Un manager, Enfin. imaginez-le, manager de chaque Gable. Aïe. Aïe. Non, il a pas besoin de ça chez Gable. Bah, tu sais.
Pour le Bah, Mike s'ils Skills, te mettent un gueule en manager de Chad Gable, ça veut dire qu'ils te push Chad Gable, ce qui peut être pas mal. Bah oui, Oui, mais et Mike où Skills, est je suis l'utilité? désolé. Je suis désolé de te dire que Engel a quand même vachement plus de Mike Skills que Gable. Bah, c'est justement pour ça qu'il serait manager de Gable. Tout à fait. Ah oui, non, mais ok, je croyais que c'était une critique. Bon, du coup, on passe à la Battle Royale des femmes. On s'en Oh, branle un putain. peu, non? Asuka. Non, mais avant tout, Non, mais de ce au match. moins ça s'est dit. C'est quoi? Donc, on va juste dire les avant tout, participants. On va juste dire les participants et Allez-y, on- Navegal gagne. Voilà. Salut, amusez-vous. Ok, Asuka gagne. Allez hop. Allez, on va dire Asuka parce que j'aime bien Non, Asuka. non, en vrai, moi je vais dire Liv Morgan parce que c'est une. Ah ouais, il y a Liv Morgan. En Ouais, vrai, mais c'est moi je dire, préfère je m'en Asuka. fous. Ouais, mais sinon, je sais pas. Moi j'adore Asuka, vas-y. donc Asuka. Ou Carmella, elle mériterait aussi. Carmella, elle est cool. Non, Non. Ruby Riott, elle mériterait aussi. Ouais, pas autant que Liv Moi je Morgan. l'aime pas elle. Pas autant que Liv Morgan quand même. Ouais, Je merci. préfère ouais. Liv Morgan. Oui, Elle est ouais. moche. Je suis d'accord sur ce point. Attends, de quoi qui est moche? Ruby Riott. Ah oui, non, ça va. Ah oui. Morgan. Parce que c'est quand même un petit bijou, Morgan. Mais bon, tu peux pas Voilà, enchaîner. voilà. Du coup, on donc passe à Asuka. à la Battle Royale d'André le Géant. Pareil. Oula, Là tu vas aussi, pas je dire tous pense les que participants l'intérêt- parce que là. Ouais, là, il y en a beaucoup. Bah, tu sais Il y quoi, a Andrade, des c'est noms. Namas. Voilà, Andrade Cien Je vais dire la même chose. Alors, j'aimerais qu'Andrade gagne, mais je sens que Braun Strowman va gagner. Pourquoi? Donc je vais pronostiquer Braun Strowman juste Pourquoi parce que, voilà, Puis, une Bah non. intuition. puis dites-vous une chose, celui qui va gagner, s'il est catcheur à temps plein à la WWE, risque de subir un dépush énorme. Ah, N'oubliez pas Et ça. c'est soit Andrade, soit ici Free pour moi qui mérite gagner et qui va gagner. Ouais, à mon Et avis. est-ce que tu avais enfin, j'aimerais Andrade. plus tôt dans la vidéo, est-ce qu'il le ferait pas participer à la Battle Royale d'André le Géant et le faire gagner la Battle Royale? De qui Ah, Lars Sullivan. Belair Sullivan. Hmm, Et juste, il y a des mecs là qu'apparemment tout le monde parle et que moi je connais pas du tout, mais il y a deux mecs apparemment qui sont. Oui, de la NFL, ouais. c'est des présentateurs télé en fait qui avaient Oui, qui sont dans une espèce de feud avec Strowman. On s'en branle un peu, non? Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais, mais bon, il leur manquait Et de justement, distance, c'est il leur pour ça manquait- qu'il va y avoir Strowman et tout, donc tu sens que Strowman il va gagner, parce qu'il est en rivalité. C'est le seul qui a une Mais non, rivalité je- dans la justement, Battle Royale. Justement, je vois bien Strowman finir avec les deux autres mecs, tu vois. Et il les détruit, tu vois. Et Andrade, il profite de ça, il le met par-dessus la troisième corde, et bam, rivalité entre Andrade et Strowman. Peut-être, je sais pas, tu vois, mais Oui, je vois plus sauf Andrade qu'après, faut gagner. pas négliger une chose. mon Strowman, il est pas à Raw. Ah oui, Si, mais il y on aura la s'en draft fout. après. Mais il y a Ouais, la draft après en plus. Ouais, voilà. Oui. Ça peut Et être après, pas mal. faut pas Mais quand tu... négliger un truc, hein, c'est que même si tu veux une victoire d'Andrade, je te rappelle la catégorie de poids, la différence des deux. Pour que Andrade arrive à mettre dehors un Strowman, faudrait que Strowman soit limite poussé de l'autre côté. César Voilà. Big Show? Je sais pas, ça te rappelle pas? Oui, mais César Rollins Show, il y avait une Strowman différence. au Rumble. Hammerlock DDT sur Braun Strowman, quand même, c'est C'est une draft ou c'est un shake-up? C'est un Un shake-up. shake-up. Ah, ça pue du un cul. shake-up. du coup. Bah, de toute façon, que ce Oui. soit Ah, shake-up oui. ou draft, c'est à peu près la même chose. Ouais, c'est clairement la même chose. Jusqu'au draft, c'est quand même plus stylé que Shake Up, je trouve. Mais... Ouais, C'est sûr. exactement. Mais c'est à peu près la même chose. Donc, Ouais, mais shake-up, ils vont juste modifier 5 catchers, alors que la draft, ils te refont tout. Non, mais non, il y aura plus de monde apparemment, vu qu'il y a les mecs Ah. d'NXT et tout, donc il y aura apparemment. Ça peut être vachement sympa, alors. Et c'est sur les trois shows, c'est-à-dire que c'est sur Raw, SmackDown et NXT, il me semble. Oui, c'est ce que je viens de dire, du coup. Oui. Non, je veux dire, t'as les trois, lors des trois shows d'une heure toute la semaine, le Raw est spécial shake-up, le SmackDown est spécial shake-up et le Ah. NXT est spécial shake-up. Ah, donc il y aura du monde qui va bouger. D'ailleurs, attends, Oui. c'est juste, je soulève une question qui n'a rien à voir, mais du coup, est-ce que des catcheurs de Raw et SmackDown ne pourront aller à NXT? C'est ça le Pas truc, sûr, c'est, non. Je pense pas, non. Il y a des plans sur ça, je crois. Hmm. Genre J'ai vu un des petit photos retour défilés de. sur ça. Ce serait une mauvaise idée. Non, je pense pas, moi. Putain. Ce serait une si mauvaise idée pour une chose toute conne, comme je te l'ai déjà dit, c'est Oui, pour ce développement. NXT, territoire de développement. Et Donc, oui, mais justement, non. pourquoi on casserait pas ça, justement, au bout d'un moment? Parce que si tu cassais justement ce truc-là, le problème que ça a, c'est que justement NXT perd toutes ses marques. Et le main roster aussi, accessoirement. Parce que bon, il y a aussi un truc, c'est que de base, NXT, c'est censé être là pour accueillir les mecs qui sont pas habitués au catch professionnel style WWE. Sauf que Enfin, c'est plus... plus un... Ouais. Oui, non mais c'est clairement ça. Mais plus on avance dans le temps, plus tu remarques la plupart des catcheurs indépendants, je veux dire des mecs comme Kenny Omega et tout, peuvent directement accéder au main roster. Du coup, est-ce que ça remettrait pas pas trop en Ouais. cause la légitimité d'NXT à exister, tu vois? Bah, Et déjà, quand la tu regardes- légitimité d'NXT n'est plus légitime dès le moment où t'as des mecs de l'indie qui sont quand même assez connus, qui débarquent là-bas
pour se faire une énorme carrière là-bas, mais qui, quand ils arrivent au main roster, commencent à, tu vois. C'est-à-dire que pour moi, déjà, des mecs tels Bobby Roode ou des mecs tels Eric Young, par exemple, n'auraient pas dû passer par NXT. Et du coup, je finis ce que je suis en train de dire. NXT devient aussi de plus en plus gros. On parle quand même de mecs comme Ciampa et tout. On parle de grosses rivalités. Je veux dire, NXT, c'est plus genre la télé-réalité que c'était avant. Maintenant, Ouais, c'est ça un peut vrai devenir un produit. show à part entière, quoi. Oui, mais le problème, c'est que ça devient un choix à part entière. Il y aurait tellement d'emmerdes au bout du compte. Parce que ça veut aussi dire une chose, ça voudrait dire qu'ils vont baisser le niveau de NXT. Parce que ce qui fait que NXT est ce qu'il est aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il y a la diffusion sur le network et que justement, il n'est pas mis au même niveau que les autres shows. S'ils le mettent au même niveau que les autres shows, c'est comme avec la version ECW de 2007. Où justement ECW 2007 devait passer que sur un site web à la base. Ça a eu un show télé qui s'est mis en place, et depuis ce moment-là, ben la deuxième ce qu'on appelle la WWECW, ben c'est devenu de la merde. C'est-à-dire qu'ils vont réduire la qualité du produit. Il y a quasiment beaucoup de chance si jamais ils font Bon, de du coup, NXT on leur prendra troisième ce show. débat sur C'était quoi le match dont on parlait déjà? C'est la Battle Royale d'entrée le géant. Ah. Du coup, on va enchaîner. Mais non, attends, est-ce que tout le monde a donné leur prono là, pour la Battle Royale? Alors moi j'ai mis Strowman. Moi j'ai dit que je m'en foutais. Oui, mais non, Andrade, ouais, voilà. Andrade, limite. Ouais, on avait dit Andrade au tout début. Ouais, mais bon, vaut mieux toujours redemander. Ouais, donc du coup, on passe au Women's Tag Team Championship qui sont défendus par la Bosanic Connection face à Beth Phoenix et Natalia, Nia Jax et Tamina et le Iconics duo. Bah, si l'Iconics gagne pas, j'ai peur. Voilà. La même. Oui, on est d'accord. Voilà. Alors, les Iconics méritent, mais dans un sens, faut pas oublier qu'ils te font revenir le côté nostalgique avec Beth Phoenix, il serait capable de lui donner un mois de règne. C'est qui je m'en fous les Iconics. Non, mais je suis pour les Iconics, mais comme je dis, il y a de grandes chances qu'ils nous fassent gagner les Divas of Doom. Clairement, s'ils nous font ça, clairement, c'est le pire truc à faire. Ouais, ça va directement niquer le concept des titres tag. T'imagines les Divas of Doom aller défendre NXT juste comme ça? Je sais que oui, nanana. Imagine qui a affronté Yoshirai et je sais pas qui, la Carissa. Ça serait assez triste. Déjà, le principe des titres féminins par équipe qui passent par NXT, c'est un peu particulier puisque les shows NXT sont préenregistrés. Ouais, mais ça change pas grand-chose. Ça change rien. En fait. Ça peut changer si entre-temps t'es censé avoir le titre qui a dû changer de main pour X ou Y raison. Et ça avec Gargano, dans le sens inverse. Ouais. Non, mais bref, moi je dis si les Iconics gagnent pas, c'est clairement la fin. Ouais, tout à fait d'accord. Parce que ça voudrait dire que... Je comprends pas pourquoi il y a deux équipes, il y a 3 équipes de Raw en fait et une équipe de SmackDown. Parce qu'ils sont en train de nous faire comme les Women's, ils sont en train de nous faire comme les Women's, comme le Women's Title en 2005, c'est-à-dire que c'est censé être un titre qui est défendu sur les deux shows, mais en gros ils vont se focaliser que sur Raw ou que sur SmackDown en fonction de là où le titre se trouve. Je trouve ça un peu bête. C'est ce qui est en train de se passer, et je peux te dire que c'est comme ça que ça va se passer pendant des années si le titre reste longtemps en fait. Yes. Donc du coup, est-ce que vous avez des pronostics pour ces Iconics. Les Iconics. Iconics. On est tous d'accord. C'est la seule vraie équipe. Oui, voilà. Ouais, complètement. Parce que, alors, juste je fais une parenthèse, hein, mais si Boston Connection, c'est quand même Bayley et Banks qui conservent, et ça, il pourrait y avoir Beth Phoenix et Natalia qui gagnent, mais non. Nia Jax et Tamina, et là, c'est clairement une honte. Hein, voilà. Là, ça ferait très mal. Ça serait ignoble. Parce que les gens, oui, sont en train de... Oui, je suis d'accord, Nia Jax devient meilleure. Enfin, meilleure, c'est un bien grand mot, hein, mais je veux dire, elle s'améliore par rapport caca qu'elle était avant. Mais c'est quand même affligeant. Ouais, mais les Iconics. Et les Iconics à côté, c'est une vraie tag qui, moi, j'ai du mal avec elle. Je vais pas le cacher. Pour moi, ça crie trop. C'est comme Carmella il y a un certain moment, ça me fait trop chier. Mais leur personnage est bien joué. Lors de Super Showdown, elles étaient vraiment géniales. En même temps, ils étaient en Australie, mon gars. Ouais, mais c'est comme Buddy Murphy, son entrée, elle était folle, mais c'est pas le sujet. Ouais, voilà. Les Iconics, pour moi, c'est les seules meufs légitimes là dans ce match à devenir championnes. Et en plus, bon, vu que c'est des jeunes catcheuses, enfin, je sais pas quel âge elles doivent avoir, mais elles doivent être jeunes. Elle mérite de Cathy. Et pour la bonne raison aussi que Nia Jax et Tamina pourraient pas mettre les ceintures autour de leur taille.
Le bâtard. Ça, c'est grossophobe, mon gars. C'est un truc de Ah, je m'attendais pas à ça. En plus, il a pas un vrai point, mais en plus, c'est vraiment no joke, mais c'est pas mal en vrai. Et le prochain match. Du coup, on passe au titre intercontinental. Bobby Lashley, champion face à Finn Balor. Va-t-il se ramener un démon? Voilà. Oui, et ça va durer 5 minutes. Ça même pas, ça va durer 2 Voilà. minutes. Finn Balor va terrasser Bobby Lashley en 10 Alors, minutes. vu que J'espère. Finn Balor, il aime bien ramener le démon dans des matchs de merde, bah là, il va le ramener. Comment ça? Attends, il avait pas ramené le démon face à Baron Corbin? Si, Attends, voilà. À SummerSlam. C'est ce que écoute. je suis en train de dire. Non, bah non, c'est pas ce que t'es en train de dire. C'était Non, c'était non, sur non. papier, c'était un très beau match. Par contre, je suis désolé de le dire, mais je suis d'accord avec Maker. Non, je suis d'accord avec Maker. Quoi Je suis d'accord avec Maker sur un point, c'est que même Corbin est un excellent catcheur. Je suis désolé de le dire comme ça. Merci. Ah, pas en catch. et- Ah, c'est un très bon personnage. si, tu déconnes. Mais en catch. Arrête. Ah si. Ah, bah. Ah, si. Oh. Ah, je suis pas d'accord. Je me souviens bah d'un si. très bon match de Baron Corbin contre Dean Ambrose. Ça, par contre, personne ne peut le nier. Ouais, c'était il y a combien de temps? C'était en Ouais, il y a 2016, pas mais ça quelques change mois. rien. Il y a quoi qui change? Ouais, bah, il te fait des matchs tous les 3 ans. Un bon match tous les 3 ans. Oh là là, mais vraiment, mais c'est Oh un là jeu. là. Ah, Cette mauvaise foi, ouais. sans déconner. Juste parce qu'il a rasé bah, chez Ah, bah non, justement, j'adore son personnage. Juste parce qu'il est chaud. Ouais, c'est parce qu'il est chauve, c'est tout. hein. Voilà, t'as tout compris. Mais, Non, mais- voilà. Je veux dire. J'aime beaucoup son personnage actuel, mais enfin tous les matchs actuels où il est dedans, enfin voilà. Bah moi je suis pas d'accord. Voilà. Je suis Moi, pas d'accord non plus. Vraiment, Baron Du coup, Corbin on est un va super revenir au catcheur. match. Je pense qu'on sait tous qui va gagner, enfin qu'on espère tous qui va gagner. C'est- Ils font gagner la Bah alors. team, Moi, je suis pas d'accord, en vrai, j'aime bien Bobby Lashley. Voilà. Ouais, mais j'aime bien moi Bobby aussi, Lashley j'aime aussi, bien. mais Alors, bon, s'ils le font moi, gagner, moi, je m'empêche pas, quoi. Mais Finn Balor, c'est la Job Squad, gros. Finn Alors Balor. moi j'aime bien Leo Rush, voilà. Mais Non, Oui, pas moi, mais j'aime sans bien Bobby Leo Rush, Lashley. j'aime bien Bobby Lashley, En plus, voilà. Leo Rush, il came Je select. déteste. Moi je déteste Leo Rush par contre. Il est plus fort que les tables. Voilà, merci, c'est pour ça que je le déteste. Vraiment, ce spot, c'est Indy où il a pris la pompe du haut de la ladder sur une table qui s'est relevé en mode nocelle, c'est le truc qui est pour moi, tu le catch. Je Ah, prends, je moi, fais j'ai mon site internet. j'ai adoré ce spot. Moi, voilà, je donne Ah. un site internet maker, mais vraiment, c'est. J'ai vomi. Ouais, merci, c'est une honte. Je veux dire, ça Bon, casse totalement les codes. c'est pas contre vous, mais on avance. Yes. Bon, du coup, Donc, donnez vos pronostic pronostics pour le Balor. match Finn Balor face à Bobby Lashley. Dis-moi Camille Goyer, Balor. c'est mon travail, du coup. Ben, Et alors. Finn Balor. Mais Balor aussi. Dis-moi Balor. si, je vais dire. J'aime bien je vais couper dire la parole. Balor sur un petit squash. Ça va être un squash, c'est tout. Ouais, voilà. Je sais pas. C'est obligé. Allez, on enchaîne là au pop-up. Allez, on enchaîne avec un match simple. Drew McIntyre face à Roman Reigns. McIntyre. Ah, du coup. Alors, là, ça va être dur. Ce match est assez hypant bizarrement. Non, mais Reigns, il est cuit, hein, c'est bon. Non, justement, ça va être l'inverse. Mais C'est non, ça mais qui me il a- fait peur, c'est que j'ai peur que ce soit l'inverse. Il y a plus rien en fait. Roman Reigns, là, il est au niveau genre 0. Et ça lui ferait vraiment rien de perdre en fait. Et justement, Non, je mais pense que ça pourrait être justement, bénéfique pour lui. Justement, ça lui ferait rien de perdre, mais tu connais la WWE. Non, je connais pas. Non. Je sais pas ce que je fais ici d'ailleurs. Les gars, là-bas, je pensais que c'était TNA la preview, enfin, le prono. Quel est con. Non, mais en vrai, McIntyre va battre Roman Reigns. Enfin, j'espère. J'espère, mais ça me fait quand même vachement peur, tu vois. Je vois bien le Spear contre en Claymore et qu'il baisse ses grands morts comme ça. Ça, c'est bien, ouais. Au centre Ça du rime, ring. hein. J'espère, mais ça sera assez comme beau je spot. dis, il y a de très très peu de chance quand même quand tu Très, vois. très peu ce de que chance. J'espère qu'ils lui donneront un bon temps à ce match. Ça pourrait être un très bon match. Oui, je suis Pas plus de d'accord. 15 minutes, parce qu'après, ça peut partir dans des trucs complètement Ah, chelous. parce et- qu'attends, il y a combien de matchs? Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a Beaucoup beaucoup trop trop. de matchs. Il y a beaucoup trop de matchs. Donc, faut C'est éviter. vraiment beaucoup trop. Bah, Oui, mais il y a aussi c'est beaucoup trop WrestleMania d'heures. en même temps. hein. C'est vrai que cette Non, promo, mais elle va- Mania à 7h, enfin voilà quoi. C'est plus un show de catch le truc. En plus, vu le week-end que Du tu vas te coup, taper avant et pronostic toutes les pour nuits le blanches, quoi. Ah oui, c'est vrai. Il y a D1 Supercard, Assez violent. NXT Ouais, il y TakeOver. a le Supercard. D'ailleurs, on est tous d'accord pour dire que Supercard est le show le plus hypant du week-end. Voilà. Non. Je suis plus hypé par NXT TakeOver, ça Oui, c'est mais dit. toi, tu es un faux fan de catch. Allez, on peut. Yes. On a tous nos opinions. Ouais, mais il y en a qui sont quand même moins intéressants que d'autres. Par exemple, Baron Corbin. Allez. Du coup, allez, Oh, on peut. Pour parler du coup de. C'était quoi le truc? C'était McIntyre Reigns. Je te vole ton petit replay. Voilà. Ouais, vas-y, non, je te laisse le faire parce que quand même. Oui. Jérémy, c'est à toi, je crois. Où ça? En fait, on faut te que demande ta chrono. Hein? Bah, j'ai déjà dit McIntyre. Oui. Ok. Camille Goyer, Ah, moi je sais pas, là, j'arrive pas à me décider entre les deux. on la décide tous.
Ok, on va dire McIntyre parce que je le préfère. Grill, Je vais dire McIntyre, mais j'ai quand même des réserves. Réglé. Maker. McIntyre. Ah, moi, c'est chaud quand même. Hein. Je vais dire McIntyre. Oui. Ensuite, on a un Fall Count Anywhere match, Shane McMahon contre The Miz. Alors là, par contre, là, il n'y a pas de doute. McMahon va mourir. Batman va crever. il va mourir et tomber du Miz, voilà, 1, 2, 3. Vu la stipulation, Non, mais ça je peut suis être désolé, mais là, Il même va si- sauter de 60 mètres à la tête la première. même si j'étais pour le heel turn de Shane, je Il pue du dirais cul. que quand C'est même, Shane McMahon. je dirais, enfin, oui, ça va, je dis que je suis pour un heel turn de Shane, je sais que c'est Shane McMahon, tu vas quand même pas me faire chier. Mais ça n'empêche pas que même si t'es pour ce heel turn, je dis quand même que c'est le Miz, le catcher entre les deux, quoi. Donc, Voilà. Tout est Ouais. dit. Mais après, est-ce que le Miz est en capacité comment dire? Est-ce qu'il est en capacité de diriger Shane McMahon dans un ring? Oui. 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 Moi, je Oui, suis pas oui, sûr. oui, Oui, J'ai des c'est réserves. incroyable. Oui. Oui. C'est mis, c'est awesome, c'est tout. Voilà. Puis on parle Moi, quand j'ai même des du gars réserves. qui est passé de reality star à excellent catcher comme dernièrement. Donc. Oui. Il a été épatant Voilà, quoi, pendant c'est The Miz. Fastlane, mais j'ai des réserves quand même sur sa capacité Bah, c'est à The Miz, diriger quoi. un C'est catcheur en dessous. awesome. Oui, j'ai entendu. Non, mais j'ai voilà. entendu. Non, mais voilà. Tout est dit. Non mais après s'il arrive C'est pas, aussi s'il oui, arrive ferme pas à ta gérer gueule. Shane, il y aura un peu de la faute des deux quoi. Je veux dire, si Shane n'arrive pas à te tirer des bons spots, c'est bon quoi. Mais Shane va tirer des bons spots, c'est un Falcon Anywhere, ils vont faire un truc du Oui, stage. voilà. Ils vont nous faire des bons trucs. Il va te taper des sauts, on va pas comprendre. Il va y Il va avoir un sauter de double la rampe rotation jusqu'au ring. moonsault. On va Mais oui, c'est ça. Double rotation moonsault du stage. En espérant À juste, WrestleMania, il y je a- l'espère qu'ils vont pas nous faire des conneries, genre une soumission avec un mec qui prend les cordes et l'arbitre qui compte le rope break alors qu'il est censé pas y en avoir comme ils font à chaque fois qu'il y a des false count anywhere. Alors, ça dépend la règle du Fall Count Anywhere. Ouais. Ça dépend. Soit t'as des Fall Count Anywhere Extreme Rules, t'as des Fall Count Anywhere où t'as de la disqualification. C'est Ça chelou dépend. quand même. Je suis pas sûr de ce que tu avances par contre là. Oui, parce que Ah, la j'ai base déjà du vu false des Fall count Count anywhere, Anywhere avec de la Oui, moi non disqualification. parce que J'en ai déjà vu. la base du false count anywhere, c'est généralement, normalement, justement, tu peux faire le tomber n'importe où et donc tu peux utiliser ton environnement à ton avantage. Je soit suis des d'accord, mais chaises j'en ai ou- déjà vu avec de la disqualification des Fall Count Anywhere. C'est quand même bizarre. Alors c'était un botch. Ouais, je pense que c'est un Ouais. botch. Je pense. Oui, parce que Ça il Alors, y en a pas. peut-être. Parce que techniquement, il n'y a pas de disqualification dans les Il false faut que je count. retrouve, mais j'en ai déjà vu un. m'étonne. Je me souviens que je m'étais posé la question, j'avais pas compris. Non, mais Du coup, regarde, vos dans les, pronostics pour le même match. dans les matchs style cage, c'est parti en couille Oui. la dernière fois. donc. Vas-y, replay. Exprime-toi. Aucun respect. PLS. Oui, donc. Ouais, Shane alors, McMahon contre le Miz, qui gagne pour vous? Et là, Miz. c'est. Mise. Ok. le Miz. Le temps de Miz. parole. Le Miz. Oui. Vous Non, mais êtes je crois que tout le monde est désolé, d'accord sur le seulement, Miz, donc voilà. Oui, je vais dire le Miz, même si. Allez, Non, The on Miz. passe. Oui, non, The Miz, c'est tout, voilà. Oui, c'est Et vrai. c'est Ah, ça, bah, face à. Tu dis The Miz et après t'arrêtes de parler. Camille qui font pète les couilles à tout le monde aujourd'hui. Bon, allez, AJ Styles contre Randy Orton. Déjà, avant Ça tout, va. quel match? Voilà, juste, non, parce que moi je suis désolé, mais je suis un peu. Voilà. Mais franchement, Styles Orton, ça me hype. Voilà. Ah, ça de la Voilà. gueule. Et C'est- Styles gagne. Voilà. Faut quand même le dire. Pas Ah si, sûr. Styles gagne. Ah, Hmm. ah j'ai des doutes. Ben, déjà, Styles a re-signé, donc il n'y a plus le doute de est-ce qu'il sera là après Mania, il a re-signé. Donc déjà, Ouais, voilà. mais pour moi, Styles gagne. Styles gagne justement pour que la WWE se fasse encore un coup de pub sur le fait que, ah, vous avez vu, on a fait gagner des gars de l'indie contre un mec qui déteste le catch indépendant. Le sketch. Le catch indépendant, tel que Randy Orton. À mon avis, Orton va gagner. Voilà. Je te jure que si je fais gagner Orton, je pète un câble quand même. hein. Ils aiment bien faire gagner les gars de la WWE contre les gars de l'Indie. Maker, pas la Pas peine de se foutre dans forcément. la gueule. Non, mais c'est pas ta gueule. Je réfléchissais juste à mon pronostic. Non, mais c'est AJ Styles qui va gagner.
Non, victoire de Jay Styles parce que ça fait aucun sens que Orton gagne. C'est bon, il a fait son temps. Styles Après, aussi après. Hein, faut pas Ben, Orton non plus. Hein. Styles est Oui, plus bah vieux que justement, ça. pour ça, il y a plus de. Les c'est deux plus ont vieux à peu près le qu'Orton. même âge, faut pas le négliger les deux. Mais la différence, c'est qu'Orton, c'est le made in WWE en puissance, c'est-à-dire que le mec n'a jamais fait dans l'indé. Et paradoxalement, ben Styles, c'est quand même le gars qui était dans d'autres fédérations, qui n'a jamais été signé ou approché par Mais la c'est WWE. justement pour ça qu'ils vont faire gagner Orton. Ouais, mais ce serait un peu Que con. les deux sont en fin de carrière, il n'y a plus rien de. Ils vont pas le faire gagner pour le relancer pour. Enfin, à mon avis, ils veulent juste faire un gars doubleux contre un gars de l'Indie et faire gagner le gars doubleux. Je vais juste dire un truc, du coup, oui, Lars, t'as raison, Styles est plus vieux qu'Orton. Voilà, Orton a 38 Oui, ans et Styles a 41. 41. C'est Ouais, quand même fou. bah, ils ont, comme je dis, ils ont à peu près le même âge, donc c'est pas à 3 ans près. Replay, du coup, vos pronostics. Styles. Moi, je vais partir Styles. sur Styles. Orton. Orton Styles. aussi. C'est Styles. Oh putain, on passe au Ok, meilleur on match de la passe. soirée. Allez, annonce-nous le meilleur match. Le titre des États-Unis défendu par Samoa Joe face à Rey Mysterio. C'est ça le Meilleur match de la soirée. Désolé, mais c'est écravé dans la roche. Bah, moi, je voulais Donc, Andrade, Andrade, c'est tout. ça me Moi déçoit aussi, énormément. voilà. Non, On moi est je pense d'accord. que le Mysterio, c'est Non, quand même je suis. son affiche. Parce que je vois plutôt une intervention tôt ou tard de Dominique. Donc, Donovan mère Dijak. Ah, non, What Dominique, le fils de Mysterio. Ah C'est vraiment Donovan. je n'avais pas compris. Sachant, Dijak, comme ça, on sachant qu'il s'est déjà entraîné au catch et tout. Oh, ça peut... Ouais, mais non. Ouais, enfin. Moi, j'aurais bien vu un ladder match sur la Hmm. carte. D'ailleurs, oui, Comme, mais c'était je pas, sais il y avait plus pas un quand. truc, Ça une aurait- théorie comme quoi il y avait un Ça ladder aurait pu être match. vachement sympa. Normalement, ça devait être un ladder match, je crois, ce match. Ah, ça aurait été pas mal. Samoa Joe, Ouais, je crois qu'il Andrade, devait y avoir Mysterio. plusieurs personnes. Mais de toute Ouais, façon, on voilà. n'a pas encore vu SmackDown, hein, parce que ça s'est tourné avant. On n'a peut-être pas que encore ça- vu Raw, on n'a pas encore vu SmackDown, donc Ouais, on sait voilà. pas Ça ce sera qui se peut-être passe. annoncé, du coup. Post. J'espère qu'il y aura un ladder match. Parce que franchement, Rey Mysterio contre Samoa Joe 1 contre 1, même si ça a de la gueule, c'est fou. Il manque quelque chose. Ouais. Mais après, Bon, plastique. les ladder match en 1v1, je veux dire, moi, le seul là, qui me vient vraiment, c'est Hardy Punk. Mais à part ça, je vois pas trop qu'est-ce qui pourrait être fou. Parce que Samoa Joe, une Taker fois, Edge. Il était pas mal Ouais, celui-là. mais là, j'ai pris celui qui me dansait tout de suite. Cena Edge aussi, 2006. Ouais, mais vos gueules, voilà. Samoa Joe Mysterio en 1v1 Lader, je sais pas si ça peut être fou, tu vois. Là, tu rajoutes un Andrade, hop, on est Voilà, bien. t'es Andrade, oui. T'es Andrade, c'est sûr. Mais en 1v1, peut-être tu auras des moments un peu ralentis. Un je peu sais pas. gênant. C'est, Ouais, voilà. je sais pas. Du coup, j'en Des attends. moments où Mais les bon, deux sont sur l'échelle et puis ils tombent du haut de l'échelle et là, t'as un truc qui casse le rythme. Ça casse le rythme. ça casse le rythme de fou. Alors que normalement, c'est pas ça. C'est Andrade qui pousse les deux et Andrade il en profite, tu vois. Genre. Voilà, c'est ça. C'est ça C'est qu'on que- veut, nous, mais la WWE, voilà. Non, mais la Oui, WWE, mais- elle le met quand même bien. Je veux dire, Joe Mysterio dans un match normal, c'est quand même déjà cool pour Mania, je trouve. Hein. Il y a C'est pire. pas mal. Faut pas non plus, ouais, il faut pas non On plus est bien. exagérer, c'est quand même assez classe, hein, je veux dire, ils auraient pu faire pire. Ils veux auraient dire, pu en nous plus, mettre un Joe vs Arthros. Ouais, voilà. Parce qu'après, il nous Si donne Rey même. Mysterio récupère le titre, vous pensez Non. qu'Andrade peut affronter Rey Mysterio Il en le 1 contre 1? remportera pas, le titre. À mon avis, déjà, il gagnera pas Mysterio. Mysterio gagnera pas Ouais, le ça, moi, titre. tu es bien en tant que C'est champion. quasiment au niveau de la hype Mysterio, elle est un peu passée, quoi. S'ils avaient Ouais. voulu lui faire gagner le titre, il aurait fallu lui faire gagner dans les 2 premiers mois où il était de retour. Là, il est plus, tu sais, il y a plus cette espèce de hype qu'il avait quand il est arrivé. Perso, j'étais pas hype. Moi, C'était man. pas ouf Oui. son retour. Rey Mysterio, Pas de hype. Non, mais en fait, qu'il y avait une Surtout qu'il a fait son retour pour Crown Jewel, donc bon, Il y voilà. avait un certain, voilà, il y avait un certain niveau de fame qui était quand même revenu, que tu n'as plus maintenant, parce que tu te dis, pff, le mec, il est en fin de carrière, dans 1 an, il se barre. oui, il fait mousser des jeunes talents, quoi. Voilà. Oui, voilà. Des jeunes Bah, talents tu comme sais, Samoa Joe, c'est bien Tu sais, connu. Joe n'est pas si Non, enfin, voilà, c'est pas ça que je voulais dire. C'est pas ça que je voulais dire. Je pensais plus à Andrade. Samoa Joe, 28 ans, Andrade est bien pas si sûr. jeune que ça non Andrade est plus. pas si hein. jeune que ça non plus, je crois. Andrade, Oui, commence mais à être âgé, hein. Ah, mais des c'est talents pas qui Joe, crèvent. quoi. Voilà, des gens que tu veux pêcher en tant que future star. Oui, mais en fait, Future Star, quand ils sont quand même assez âgés, tu vois ce que je veux dire. Parce que Joe, que tu le veuilles ou non, des mecs comme Joe ou des mecs comme Styles sont pas des gars que tu verras dans plusieurs années à la WWE. Encore moins Styles, vu son âge déjà.
Donc, Oui, voilà, je pensais pas à encore Styles. Styles, tu peux te dire que le mec, il va peut-être finir au Hall of Fame tôt ou tard, parce que, Ah, bon, mais bah, c'est sûr. son règne de Il y a champion, des quoi. chances. Mais pour Et Joe, donc, par exemple, tu sais jamais, quoi. Et donc Andrade, il a que 29 ans. Donc, Oui. Oui, voilà. voilà, Donc c'est il est une bien. pure star. Voilà. Alors que Joe, 40 ans. Voilà. Donc, C'est Du pas coup, Joe, s'il voilà. te plaît, replay Du fait ton coup, taf. pronostic, moi, je vais dire Samoa Joe qui conserve. Ensuite, LRC. Joe aussi. Mais tant qu'on n'a pas vu SmackDown, on sait rien dire en vrai. Ouais, voilà. hmm, Kamigoye, Joe. Grill Joe. et Maker. Mysterio, j'y crois. Parce que j'ai réfléchi et je me suis dit, Mysterio Andrade, là, pour Money in the Bank, ça se sent. Moi, je le sens. Donc, moi, je pars sur Andrade. Parce qu'ils sont en rivalité, donc, enfin, ils sont en pseudo rivalité. Je vois bien clore ça autour d'un titre. Donc, moi, je dirais Mysterio. Ok. Du coup, on passe au match suivant. Batista contre Triple H dans un No Hold Barred match. Aïe, aïe, aïe. Avec la carrière de Triple H sur le. Ah bon? Bon, bah, allez, il gagne. Triple H Ah. gagne. Ouais, bah Edge, Triple H, Triple H gagne, ça c'est clair. Bah, soit Triple H gagne, soit il perd. De toute façon, dans un cas comme dans l'autre, tu continueras de le voir sur les écrans. Non, mais Triple H va Par gagner. contre, j'ai juste un truc, j'ai juste une crainte. J'espère que ce match va pas durer trop longtemps. C'est Il ma va peur durer aussi. clairement trop longtemps. C'est Il va clair, clairement ils durer vont le faire longtemps. durer beaucoup trop longtemps. Sinon, il n'aurait Et pas marqué. ils vont le mettre le plus loin possible dans la carte, le machin. Il va être dans les derniers matchs, ce machin. match. Tu regardes Super Showdown, tu regardes Crown Jewel, ils ont toujours des putains de matchs avec Triple H trop longs. Moi, je le Oui, vois bien parce juste après le AJ Styles contre Randy Orton. AJ Styles contre Randy Orton. Non, Non. ça fait trop de matchs comme ça, d'affilée. Moi, je le vois plus. Parce que le AJ Styles, Moi, je le vois il va plus. être un peu. Moi, je le vois Il plus, va tu être vois, un- sur vers la toute fin, dans les matchs, genre En troisième ou premier. quatrième match avant le main event. Ouais. Parce que ça va être le style de match, qui va durer une plombe, Qui va parce casser qu'ils le veulent rythme, faire mais revenir justement. les vieux fans années 2008 qui sont partis, et ils vont jouer beaucoup sur le Je suis pas d'accord facteur sur ce que tu dis d'accord. pour les fans nostalgie, et ils 2018 vont le qui mettre sont- loin dans la qui sont- carte. Je Je suis suis pas pas d'accord. d'accord sur ce que tu dis pour les fans 2018 qui sont partis, puisqu'on l'a vu même sur J'ai pas dit YouTube. 2018, j'ai dit 2008. 2008, oui, 2008, qui sont partis. On l'a vu sur YouTube quand Batista est revenu. La vidéo, elle a cartonné quand même. Donc ils sont pas Oui, si mais partis que ça. oui, mais il y en a beaucoup qui ont regardé comme ça. Mais si tu veux, ça n'empêche pas que la hype qu'il y avait à l'époque n'est plus la même de maintenant. Ils jouent beaucoup là-dessus parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont perdu des fans. Et pour eux, ce qui, selon eux, leur a fait perdre des fans, c'est justement qu'il n'y a plus ces grosses stars qu'ils avaient à l'époque. Donc ils se forcent à faire revenir ces vieilles stars-là, avec lesquelles beaucoup ont Non, grandi. mais ce match-là, comme il va casser le rythme, je le vois bien, genre, chaud. Après un McIntyre Reigns qui sera aussi dans le show, vu que ça va péter le rythme, je le vois bien dans le début. Vers la fin, je sais pas, ce serait trop dommage. Oui, mais c'est que je pense qu'ils vont Ouais. le faire aller vers la fin, malheureusement. Je te rappelle que Mais après, il y a une petite dimension assez nostalgique. Du coup, ça peut être dans les 3 derniers matchs aussi. ouais, c'est ce que je dis. À mon avis, c'est le côté nostalgique qui va l'emporter là-dessus, là. Ils vont pas arrêter de nous faire chier avec toute la soirée. Et le machin va se retrouver dans les derniers matchs parce que, ben voilà. Ça va être comme un Triple H Sting à WrestleMania 31, où ils avaient attendu, beaucoup avaient dit que ça allait être un bon match de merde, et ils avaient attendu quasiment vers la fin de la soirée avant de le faire. Attends, ce serait pas le Sting, mais c'était pas en pleine journée qu'il avait fait ce match-là? Si. Si, c'était WrestleMania 31. C'était juste avant, je crois, le match avec l'Undertaker. Dans ce cas, c'est pas trop la fin de carte, Ouais. je pense. Ouais, j'avoue, c'était pas la fin de carte, hein, quand même. Enfin, ça n'empêche pas qu'ils avaient quand même bien attendu avant de te le passer. J'ai des tu doutes dis, parce que écoute, je me souviens qu'il y avait un Randy Orton contre Seth Rollins. Ouais, qui était juste avant, je crois. ouais, mais dans ouais, ce cas, Orton Rollins, c'est c'était pas juste l'opener avant. celui-là? C'est C'est l'opener, possible. Oula. Si, c'est carrément l'opener, attends. Attends, Si, je vais je vérifier. pense, oui, c'était opener, je crois. Continue de Il y a parler, des je vais chances. vérifier. Donc Du en coup, plus, on va Triple passer à H, notre il match aime bien pour se faire notre- gagner. Attends. Attendez, on va donner. Ok. Combler tout ça, je vais vite vérifier en speed. Du coup, vos pronostics pour le match Triple H contre Triple Batista. H. Triple H, même si Triple H à WrestleMania, c'est pas ouf. C'est clairement Triple H, on le sent, qui va Oui, gagner. Ouais, c'est Triple sachant H parce qu'en qu'il plus, je joue te un peu rappelle sur que le la fait que Batista. phrase de Batista, c'était cet homme a tout fait dans le business sauf me battre. Voilà, Donc, c'est ce que j'allais dire. Donc voilà, la rivalité elle est là pour que Triple H batte Batista, on dirait.
C'est Ouais, juste ça, donc tu vois. si tu veux, mais ce qui est con, parce que tu te dis, bon, après Batista a quand même refusé une entrée au Hall of Fame. Et en plus, Mais c'est pas logique comme rivalité. Si ça serait Batista qui arriverait pas à battre Triple H et qui fait son retour pour le battre, ça serait plus logique. oui, Le gars, il moi, tu revient vois, pour j'aurais se plus faire fait battre. l'inverse, j'aurais plus fait quelque chose genre Triple H qui s'attaque à Ouais, qui Batista attaque ou autre, Batista. mais Là, il y pas aurait une logique, mais Batista. Justement, là, Batista, il aurait trouvé Triple H un peu trop mou, et il voudrait le tester encore une fois, une dernière fois. Ouais, mais même ouais, dans un mais truc, est-ce que pourquoi? autant, voilà, je veux dire, est-ce que pour Le gars est autant venu, ça en fait, Batista, il est justifie, revenu pas dans l'optique d'avoir un match, c'est ce que bah je voulais pourquoi, dire. Un Il bah peu est quand soit, même. revenu je suis désolé, quand sa phrase, Triple H. quand la phrase la plus connue de Batista dernièrement c'est Give me what I want, Voilà. c'est Parce quand que même, Batista, il a aucune c'est pas motivation de moi, si gagner. tu veux, c'est pas moi le perdant dans toute l'histoire, mais c'est quand même moi qui te demande que tu me donnes un match. Alors que ça aurait dû être Voilà. l'inverse, en fait. Ouais, Parce que aussi. Triple H, il a une motivation de gagner, parce qu'il a jamais gagné contre Batista, alors que le contraire, Batista, lui, il Bah, a aucune Batista, motivation c'est un d'avoir peu ce par, match. par rapport à l'histoire en 2014 où il a pas eu son vrai match de championnat Non, en 1v1. c'est plus, non, c'est plus lié à l'histoire que à chaque WrestleMania où il y a eu des matchs, Triple H Batista, à chaque fois Batista gagnait le match. C'est un peu con du coup. Bah oui. Donc si tu veux, c'est très très con et c'est pour ça que le setup, j'ai dit mais il y a quelque chose qui va pas. Pourquoi c'est Batista qui lui demande un match? Et c'est assez bizarre. Et Et j'espère que le match sera regardable, hein, qu'ils vont te sortir des chaises et des tables, au moins ça comblera leur oui, vieillesse, on va dire ça comme ça. Pour revenir à ce qu'on disait juste avant, le Randy Orton Seth Rollins, il était avant Triple H face à Sting. Oui, oui, c'était le troisième match de la soirée. Et ensuite, on a eu Edge Lee et Paige qui ont battu les Bella Twins. Ah, juste un truc, je note, mais c'était quand même à l'époque où dans la main card du show, il y avait que 7 matchs. Ah, Mania. La carte est plutôt pas mal, hein. Elle est pas. Et là, il y en Moi, a je vais combien des reprendre la matchs? carte de 2019. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bah oui, il a dit Maker, il y en a 7. Oui, mais maintenant, je veux dire. Ah, là, il Oula. y en a beaucoup, beaucoup. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Oh, il y en a beaucoup trop. 13, 14. ouais, après Ils ont- faut Le enlever les le matchs de double. pre-show. Faut enlever Ah les matchs oui. de pre-show. Donc ça te Ah fait oui, 9. le match de pré-show, ouais. Donc, 9. Ah ouais, mais c'est quand même énorme Ça fait comparé. quand même de plus. Et je crois qu'ils ont Ça rajouté fait deux donc matchs, 2 heures. ça fait deux pratiquement. matchs de plus. Hein. Donc, Maker, on n'a pas eu tes pronostics pour le match Batista face à Triple H. Non, mais c'est évident, Triple H va gagner. Ok. Du coup, on on passe est au tous d'accord. match pour le titre de la WWE, Daniel Bryan face à Kofi Kingston. Ce Alors match, là, ce match sera clairement l'opener de la soirée. Voilà, j'annonce. Vraiment, Ce match ne sera pas respecté, c'est obligé. Il va en foutre en opener, c'est obligé. Ça, Ambitieux. pour Pas en débuter le show, il opener. n'y a rien de mieux. C'est un En clairement être en opener, opener. peut-être pas, mais. Les gars, retenez bien ça, ce sera en opener, c'est sûr. S'ils vont Ok. soit foutre Shane McMahon de soit celui-là. C'est obligé. Moi, je C'est- verrais pas plus certain Shane que son McMahon opener. contre le Miz, parce En que début de carte, il y a des chances. Non, mais je je pense pense que que Shane premier McMahon, sur il le aurait... deuxième, le match pour le titre de WWE. C'est évident, j'en suis persuadé. C'est trop petit Shane comme match. McMahon, il aurait pas autant, il se serait pas autant cassé la tête pour build Kofi en tant que plus gros babyface maintenant de SmackDown C'est pour le vrai. mettre ça en opener. Je pense que justement, c'est justement là que tout se joue. Après, un opener, c'est quand même un très gros match de la soirée. Hein. Mais c'est. Oui, voilà. Faut pas oublier le. Il faut foutre les gens dans l'ambiance. Avec un Bryan Kingston. Kingston, admettons qu'il batte Bryan. Je sais pas, j'ai aucun pronostic sur ce match-là. Mais admettons que Kingston batte Bryan dans l'opener de Mania, ça fout les gens dans Ah, ça met bien. Eh oui, voilà, parce que Kingston, il faut tout le que ce monde soit, tu peux de nous toute mettre façon, un il petit- faut que ce soit Kingston qui gagne parce que sinon Ah ça va oui. nous faire une Booker T. Ça va nous faire une Booker T à la WrestleMania 19. Là. Si Kingston ne gagne pas. Ça serait assez décevant que Kingston gagne pas. Pour ceux qui avaient vu au WrestleMania 19 Booker T contre Triple H, quand tu vois tout ce qui s'était passé avant, où c'était quasiment sûr que ça allait être Booker qui aurait dû gagner et Triple H a fait tellement de politicking en backstage que c'est lui qui a gagné le match, tu vois. Et ben c'est un peu ce qui est en train de se passer avec Kingston et ce qui me fait peur, c'est justement qu'il ne fasse pas, enfin qu'ils ne prennent pas avantage de toute la hype qu'ils ont réussi à foutre sur Kingston en fait. Ouais. Mm. Mais du coup, En ce plus- match, s'il va en opener, après, je verrais bien Bobby Lashley face à Finn Balor. Euh, Un petit squash. Non, c'est plutôt en Squash milieu de carte. juste après. Non, Bobby Lashley. le Bobby Lashley Finn Balor ce serait mis en meilleure carte. Mais ce Ça, ça va être match-là un en squash. opener, ouais, il serait cool. Bah, juste le temps que Balor fasse son body painting. Ah oui. Ça va prendre du temps. Ah oui, c'est vrai.
Une petite question, c'est pas faux. Une petite question, il n'y a pas les Vas-y. titres par équipe de Raw et SmackDown? Non, aucun des deux Non, ne pas sont encore, mis, pas encore. aucun des deux ne sont mis en jeu, tiens. Attends, pas Et- encore, ça veut dire qu'ils peuvent encore te rajouter potentiellement 2 matchs. Oui, mais Ouais. ils Ben, vont il t'y y a rajouter Alistair au Black bout du et compte. Ricochet. Mais Aussi, déjà, c'est potentiellement. complètement con. C'est complètement con sur un point. C'est que il y avait une espèce de rivalité qui commençait à se mettre entre les Hardy Boys et les Usos. Et Jeff Hardy Et finit dans la Battle Royale. Ah, Non, mais je Donc, pense que Alistair Black et Ricochet, ça m'étonnerait par contre qu'ils soient à Mania. Je suis désolé, mais ils ont leur match Ah oui, juste ils avant sont- pour les titres tag à NXT. oui, c'était- bah écoute, c'est déjà arrivé. Hein. Oui, mais ça m'étonnerait quand même. Ce serait une petite surprise, vu que personne ne s'y attend. Ça pourrait faire une grosse surprise. Non, Pour ce le serait coup. pas une grosse surprise. Je te rappelle que les j'avoue. gars techniquement sont censés être contractuels avec le main roster à l'heure actuelle. Donc J'ai pas Bon. entendu, je sais pas. techniquement les mecs sont au main roster, c'est-à-dire qu'ils sont affiliés à NXT jusqu'à WrestleMania. Post WrestleMania, ils sont officiellement et tout le temps H24 dans le main roster. Ils ne Donc seront ça serait plus- logique de les voir à Mania. Donc ce sera plus logique de les voir à Mania que voilà, à NXT Takeover, on est quasiment tous certains qu'ils vont lose day de toute façon. Moi, je pense qu'ils vont gagner à TakeOver, mais bon, vas-y, on peut. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Ouais, mais voilà, je pense c'est qu'ils vont pas le gagner. sujet, et je pense que les War Riders vont gagner. Voilà, hop. Je pense qu'Alistair Black et Ricochet vont Du coup- gagner. Bon, du coup, Actuellement, Non, je mais n'ai les pas War d'avis sur ce Riders, voilà, match, donc bon. Bon, du coup, le match, les pronostics, Daniel Bryan face à Kofi Kingston. Ah, LRC, Daniel Bryan va gagner. Camille Goyer, j'aimerais beaucoup que Kofi gagne. Grill, c'est tout. Je dis Kofi avec des réserves. Maker. Danny Brillant, il va gagner, c'est sûr. Trop de talent dans ce Je vais match-là. dire Daniel Bryan. C'est un super heal, donc. Ah ouais. il gagne. Et comme on avait dit plus tôt pour la review de SmackDown, si Kofi gagne, Ouais, mais ils auront aussi Oui, c'est vrai profité que, d'une certaine voilà. hype qu'ils avaient mis du temps à mettre en place pour Brian, par exemple. Il va La pas hype que avoir Kofi un a règne de eu. 5 mois, quoi. Non, mais voilà. Mais la hype qu'a eu Kofi suite, justement, à Elimination Chamber et les semaines après, où justement, il a réussi à vraiment tenir la distance avant Elimination Chamber et même après, ce serait con que la WWE n'en profite pas. Pour, D'ailleurs, pendant que j'y pense, il y a des rumeurs quant à un match, les Usos contre le New Day, Big Ah, E c'est et Sami. exactement ce que j'allais dire. Oh là là, mais Voilà. quelle honte. Donc, est-ce J'allais qu'il dire ça ferait dans pas gagner quelques Kofi, secondes. Ensuite, Parce que vu SmackDown, gagner le New Day qui a tous les titres. Ensuite, une dispute ouais, des mais 20 ce titres serait, par le main ce serait roster, complètement voilà, je con m'enflamme. d'avoir le champion. Ça ferait que le championnat de WWE, enfin le WWE Championship, devienne juste en fait une pierre c'est un truc fini qui finit au milieu. Genre, ce sera un règne qui sera pas du tout, comment dire, reconnaissable au bout du compte. Moi, je Ouais, pense je que par vois, contre, mais- vraiment, une Dira qui débarque pour takeover un peu tout le bordel, ça peut vraiment être cool. Donc, moi, je suis pour cette théorie. Ils seront dans l'access en plus de WrestleMania. Mm. De l'access WrestleMania Takeover. Ouais. Ouais. Mais Du coup, on va Bon. passer à un autre match. Ouais, ah putain, c'est le match que j'attends le plus. oula, moi Pour moi aussi. aussi. Les titres Oui. universels défendus par Brock Lesnar face à Seth Rollins, le gagnant du Royal Rumble. Ça va être pas mal, ça. Rollins va enfin, clairement ça- gagner. Je suis très hype. j'espère que Rollins gagne. Lesnar va clairement gagner. Lesnar va ne tellement perdra gagner sur pas. Rollins. Il va Ouais, tellement tout vraiment éclater. pas. Les fans gens de vont Rollins pas sur comprendre dans le match. l'arène. Je sens tellement un Lesnar en train de défoncer. Mais je le vois trop Involontairement, faire je 5 veux et que Rollins 5, gagne. 1. Hein. Attention, 2 vous me et prenez pas. 3. Faudrait que Rollins gagne. Mais il y a de très très grandes chances pour que Lesnar le défonce. Non, Ah Malheureusement. non, Lesnar va gagner. Hein. impossible. Ah non, Ah, si. Lesnar va Non, mais Parce que clairement Lesnar, gagner. je suis désolé de te le dire, mais de Seth Lesnar Rollins. remplit plus d'arènes que Rollins. Hein. Je le vois tellement. Oh, mais Lesnar, il va terrasser Rollins, ça va être brutal. Surtout, je Vraiment crois pas. qu'il a été encore décalé son match à l'UFC, Lesnar. Les fans de Rollins vont être en sueur après le combat. Il va se prendre 7 F5, ça va On finir. va pas comprendre, il va y avoir Roman Reigns qui va débarquer. Rien du tout, les mecs. Rollins va Ouais, exploser salut. Lesnar. Oh, pas sûr. Hein. Vraiment pas Si, sûr. moi. clairement. Clairement, je sens que Rollins va se faire éclater. Non. Il est éclaté. Ouais, Hein. c'est pas je sens, c'est j'espère qu'il va se faire éclater. Parce que vraiment, Non. Ah, Ça si, va être le parce qu'il a Strowman perdu- il a Lesnar perdu de toute sa Crown hype. avec 10 minutes de plus. Et puis il a perdu toute sa hype, je suis désolé de le dire, mais il n'y a plus de burn it down. Là. Je suis désolé, Lesnar mérite. voilà, c'est ça.
Oula, non. Y aurait pas... Déjà, il y a eu le truc avec Fastlane et le retour du Shield pour un mois. C'était hyper Et d'ailleurs, ça chiant. a niqué la hype de Rollins, je trouve ça le C'est retour ça du qui a Shield. niqué la hype de fait Rollins, penser au en truc fait. là, qu'ils avaient fait avec Kenny Omega et le retour des Golden Lovers, pendant que j'y pense. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'ils ont voulu tracer Rollins un peu Ah. comme à l'image de Kenny Omega. Ouais, mais ça marche pas. Ouais, mais ça, non. ça a pas marché Rollins, justement. c'est pas Omega, quoi. Ça marche Ah, pas voilà. parce que revoir le Shield 3 fois en Le l'espace de Shield, c'est 6 pas les mois, c'est un Golden peu chiant. Lovers. Je veux dire, la Golden Elite, c'était cool. Le Shield, Oui, mais le Shield, c'était cool, mais pas quand tu le revois 3 fois en un an, quoi. C'est-à-dire que le Shield, c'est bien quand tu le revois rarement. La première version était cool parce qu'ils ont duré pendant quelques années. La deuxième version était cool parce que c'était le retour. Mais la troisième version, tu te dis, encore, on sait pas où foutre Roman Reigns, donc on va le mettre en équipe. Allez. Non, mais là où il a raison, je trouve, c'est que le schéma est assez similaire. C'est-à-dire, dans les deux cas, Rollins va affronter un mec qui est champion depuis très longtemps et qui est C'est indestructible, imbattable. qui est imbattable. Ouais. Kenny Omega allait affronter un mec qui est champion depuis tellement longtemps et qui est imbattable. Et C'est vrai. en plus, Rollins avait déjà battu une fois Lesnar, c'était pas spécialement. Enfin, c'était une victoire quand même, on s'en bat les couilles, sur le papier, il a quand même conservé le titre. Sur le papier, il est quand même reparti de. Sur le papier, c'est vrai, c'est vrai. Et en plus, Kenny Omega a déjà battu une fois Okada, si je me trompe pas, il avait si au climax. Oui. Oui, au Si, il l'avait climax. battu. Donc Il le avait schéma fait est sur la similaire. blessure à la nuque d'Okada, si je me trompe pas. Ouais, parce qu'il y a eu une victoire d'Okada à Kingdom, une victoire de Omega au climax et un match Ouais, nul à oui. Dominion. Donc là, c'est un peu le schéma similaire, mais Non. là où dans la fin de l'histoire de Kenny Omega est reparti champion, là, Seth Rollins va se faire terrasser par Lesnar et fin de la discussion, quoi, c'est tout. Pas Ouais, vraiment. Il y a très Ah, peu je de le sens. chance. Il y a très peu de chance. Et même si Rollins gagnait, son règne ne sera pas reconnu au bout du compte parce que ce sera un Il sera règne ennuyant. Son règne serait clairement sera ennuyant. plat. Rollins va le turn. Non. Alors Si. là, non. Alors si. Il Alors, pourrait sauver ses limites. après, c'est vrai que ça pourrait être intéressant qu'il. Lesnar va face turn, Rollins va heel turn. On est dans le. Parce que Seth Rollins, clairement, il est en train de Il devenir va un nous peu faire une il va nous faire version. une Stone Cold à la WrestleMania. Ah, c'est vrai que ça pourrait être intéressant qu'il nous fasse turn sur Lesnar. Je sais pas moi, qu'il prenne des chaises et qu'il parte en couille. Ouais, mais du coup, ça ferait qu'il gagne Comme- pas le match. Mais du comme ça ce qu'il a que fait tu sur gagnes pas Ama- le match. Donc ça ferait que Lesnar repartirait quand même champion, donc bon, toujours au même thème, quoi. je veux Ouais, dire. mais ça peut toujours partir en Voilà. couille. Ils peuvent te le dire au dernier moment que c'est un autre disqualification match ou un truc à la con. Oui, bien sûr. Mais bien Oui, sûr. tout ce programme-là autour du titre universel. C'est pas logique. C'est bon, c'est déjà ce qui va se passer. Ouais, de toute façon, Lesnar va gagner, c'est tout. Non. Il y Ça sert à rien a d'aller plus loin. énormément de chances que Lesnar gagne. Là, je suis désolé, j'ai plus aucune truc pour Truc. Rollins, quoi. Truc. J'ai plus aucune. Le match va durer 12 minutes. Il va y avoir eu 6 F5, on va pas comprendre. Oh, mais c'est ça, Rollins. j'ai plus aucune hype pour Rollins. Rollins, il va faire le gars qui se relève, je peux le faire, et hop, F5, allez ta gueule. Tellement On va ça faire va un être ça, curb Oh, Rollins il va se retrouver en mode ah, je suis mon. Bam, il va essayer de faire le curb stomp et Lesnar va Super attraper. Saiyan. Il va essayer Non. de faire le Cup Stomp, Lesnar va le choper, F5. L'esprit de Roman Reigns. Ouais, Ah merde. je vois bien. Et il y aura peut-être un moment émotion dans le match où genre il va se faire en pedigree en mode les gars vous vous souvenez de cette prise et là bam on s'en bat les couilles Lesnar le prend F5 et, ça va être quelque chose hein. Non, mais voilà, il y a très peu de. WWE, Il va faire une fait Eddie juste avant Guerrero. Il Il y a va mourir très peu de chances que il y a très peu de chances que Rollins gagne. Si. Non, non. Non. Je t'assure que non mec. Il y a Ouais. plus de chances qu'il gagne. Ah non, c'est obligé non, que Lesnar va gagner. clairement pas. Du coup Du replay coup, le vos main event. pronostics pour ce match. Ah non, ah ouais, le Et pronostic. là, on a Conor McGregor qui intervient. Le pire, c'est Tu te que ça calmes. devient de plus en plus plausible qu'ici en plus c'est ok. Ce serait très marrant. Et désolant Putain aussi de par pronostics pour le match. l'occasion. Et l'RC, Seth Rollins, 1 milliard de pourcents. Camigoyer, Lesnar, 2 milliards de pourcents, là, c'est sûr. Grill, Lesnar en 1000 contre 1. Maker. Lesnar, beaucoup de pourcents quand même. Hein. Voilà. Je mets mon argent sur Lesnar, moi aussi. Allez. On passe au main event. Ok, Oh, qui s'en putain. branle Le titre. Allez, salut. Merci, c'était On a Owen. atteint Alors, Lucie, alors. Cette vidéo. Mettez des likes et Alors- des commentaires. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo. Salut. Alors, signification des titres ou pas? J'espère. Ouais. Sinon, ce match a aucun sens. Il y a de Donc, grandes chances. Hein. Bah, sinon, il n'y a aucun intérêt. Hein.
Alors, Déjà, faire ça, tout son intérêt là depuis 2 mois. Non, mais le match avait déjà pas intérêt à la base. Hein. Je veux dire, quand Charlotte et Lich Eric avaient- PSK, Oui, voilà, c'est ce justement, que j'ai à dire. laisse-moi finir ce que je dis. Mec, tu m'as Ce déjà coupé match tout a à l'heure. perdu énormément d'intérêt quand ils ont décidé de foutre Charlotte dans le mix, en fait. C'est-à-dire que Non. le match Asuka. Ronda Rousey Becky Lynch. Non, mais le match Ronda Rousey Becky Lynch était bien. Non. Ouais, de base, si, de base. Non, ça aurait été dur à regarder, à mon avis. Ça aurait été Oui, vraiment ça aurait chiant pu- de ouf. mais ça aurait pu être Encore cool. qu'à Charlotte. Mais Mais ça aurait heureusement. pu être cool. Alors, Charlotte, elle va refaire le match. Hein. Mais avec Charlotte, je sais pas. Moi, ça m'a un peu jeté un froid parce que j'ai l'impression qu'elle est venue comme un cheveu sur la soupe. Charlotte, c'est un peu genre la meilleure quelque chose du monde, tu vois. Donc, bon, heureusement qu'elle est là. Tout c'est à fait cool. d'accord. Parce que Becky Lynch, elle est super chiante. Je suis désolé. Hein. Ah, mais d'accord, mais. Ronda Rousey, j'apprécie le personnage, mais le ring est moins, Ah, mais on est moins d'accord. passionnant. Mais le truc, c'est que Charlotte, c'est Charlotte, clairement je sais pas, j'ai l'impression que ça a jeté un froid de la faire venir comme un cheveu. Sachant qu'ils ont mal fait le booking de base, sachant que ça va quand même dire que Becky a gagné le Royal Rumble pour perdre ses droits justement de victoire Royal Rumble pour devoir les récupérer à Fastlane pour ensuite finir au main event dans un triple threat. Ça aurait été mieux Ben, l'inverse. Au final, Becky a gagné le Rumble, elle a un match pour Non, les au deux. final, Becky a gagné le Rumble et tu sais même pas s'ils sont unifiés pour l'instant. Donc si tu veux... Et pourquoi pas une théorie comme quoi ça serait pas unifié avec Becky Lynch qui Oui, gagne le match. elle choisit le titre qu'elle gagne. Non, Qu'elle prend, justement. ou Non, elle ou aurait elle prend le pas- titre sur le pin. Non, elle prend le titre de Ronda Rousey. Et après, admettons que les Boston Connection les aient gagnés. Ils font un truc un peu symbolique à la fin avec les 4 forces women. Avec les Queens, Force Women. en mode on est Voilà. champions toutes les 4. Force Woman de la MMA qui débarque. Et ouais, là t'as tout. Shayna Baszler et les autres ou leur nom, putain. Les 4 Force Women de la Le nom, MMA. je retiens pas. Shayna, Jasmine Duke. Ouais, Marina Jasmine. Shafir. Ouais, voilà. Duke et ouais, voilà. Bah, bien sûr. ouais, voilà. Ça pourrait être assez symbolique. Par contre, clairement, Bah, tu sais que c'était Non, mais prévu pour- à la Oui, base. moi, c'est sûr soit, que c'est prévu. Moi, il y a deux trucs. C'est soit les titres sont unifiés et c'est Lynch qui gagne et je pleure. Soit les titres sont pas unifiés et c'est Lynch qui gagne et je pleure aussi, mais un peu moins, tu vois. par contre, on va se calmer un peu sur Marina Shafir et tout, Ouais, mais je parce suis tout à fait qu'il y a une d'accord. théorie qui dit que Marina Shafir va rejoindre l'Undisputed Era. Oui, mais là, c'est juste joué sur le fait que Marina Shafir est la meuf de Roderick Strong. Donc, Non, si mais tu c'est une veux. blague. Non, mais c'est une blague. Non, mais Et là, t'as une Vera qui lui arrive au main Non, roster en c'est même une temps. Tac, ça part en Vraiment, couille. moi, la Disputed Era, c'est de nul à chier quand Roderick Strong a décidé Ah. que c'était pas un remplacement, tu vois. Pour moi, Roderick Strong, il devait être là que pendant la blessure de Bobby Fish. Pour moi, il est resté, Non, c'est de la merde. clairement. Je suis désolé, mais. Parce que Kyle O'Reilly et Bobby Fish, c'est un petit peu la Et c'est meilleure Will équipe. Dragon. C'est une super tag team, Kyle O'Reilly et Bobby. Qu'est-ce qu'il veut Je suis tout à fait Kyle d'accord. O'Reilly- Mais Roderick Strong Kyle a fait des O'Reilly très beaux et matchs Roderick Strong. avec Bobby Ouais, mais Fish. j'aime pas Roderick Strong, moi, il me saoule. Mais non, Donc, Kyle O'Reilly. Je me trompe de nom. Mais ça voudrait dire que tout le travail qu'il a fait pendant que Bobby Fish n'était pas là, ça... Ouais, c'était. Oui, Hop, il repart comme ça. Betrayed. Je veux dire, pendant le Games, moi je m'attendais vraiment à ce que t'es Kyle O'Reilly, Adam Cole, qui pète la gueule à Roderick Strong, c'est tout. Et pour moi, C'est vrai que ça aurait pu être vachement bien. C'est vrai que ça aurait pu être vachement. Et puis si Mais on ouais, passe à 4. sur la logique où la WWE veut copier toutes ces stables indie, c'est justement ça que j'allais dire. J'allais dire, c'est là où c'est le ça meilleur va truc. venir. Je sais plus, la meuf de Strong, je sais pas comment elle s'appelle, mais c'est là où Marina ça- Shafir. Ouais, je vais l'appeler la meuf de Strong. À partir du moment où elle rejoint l'Undisputed Era, c'est vrai que ça peut être cool, que ça devienne une grosse stable. Cependant, moi je vois bien Adam Cole qui se fait bouger du club du coup. Parce qu'il il a besoin d'un règne, enfin d'un run un peu Ah, solo. ça pourrait très bien qu'il se fasse bouger du coup. Je veux dire, il J'espère mérite qu'ils son vont run solo. réussir à... J'espère qu'ils vont réussir à récupérer les droits de la musique qu'il avait à la ROH. Non, Ah ouais. Ah, ils mais l'auront si. jamais. Ils l'auront jamais. Non. Non. Ils l'auront. C'est. Cherche pas. Ça arrivera. Laisse-moi rêver. Ils ont sorti là, WWE, là, le thème. J'ai pas vu le nom. Pourquoi je sais pas, ça m'a. Le nom là qu'ils ont mis sur YouTube, c'est un vieux truc en italien là. De base, je sais pas, mais je sais que Camille, tu le sais, là, le nom du thème de Walter. Merde, Dvorak Symphonie numéro 9. Ouais, voilà, Voilà. ils ont fait un vieux nom italien sur YouTube. Enfin, je sais pas si du coup ils ont modifié des trucs dans la musique pour éviter les copyrights, mais. Non, c'est juste, ils ont juste modifié un petit peu. Ouais, le comme ils avaient nom, fait avec pour Kane. dire, pour pas que ça tombe, pour plus que ça retombe dans le domaine public. En fait. C'est juste ça. Parce que la musique de Walter de base, si tu veux, la différence avec la musique de Walter de base, c'est que c'était une musique libre de droit.
Mais c'est-à-dire qui appartenaient au domaine public. Et c'est le style de musique qu'ils ont été obligés un petit peu de remixer en modifiant un peu les instrus ou autres, justement pour plus que ça rentre dans le domaine libre de droit. Et c'était la même raison pour laquelle Daniel Bryan a arrêté d'utiliser la vraie version de la chevauchée de Valkyrie et a utilisé une version ah oui, c'est ça, ils ont changé le nom, ouais. D'ailleurs, est-ce qu'on peut Ah oui, parler quand gros même comme Foucault. Ça s'appelait toujours Ouais, chevauchée des Valkyries, mais mais c'était oui. un remix made in Avec la guitare. Valkyrie, ce qui fait que du coup ça appartient Vous à parlez la quand même du fait WWE. aussi que le thème de Daniel Bryan en indie, c'était quand même le meilleur thème du monde, hein, Final Countdown. The Son Final dernier match, il a Countdown. mon Dieu. Mais moi, j'aime pas trop en plus le C'est thème lequel de. d'ailleurs, ça? Bah, c'était Final Son Countdown dernier de match. Europe. Son dernier match. C'était. Ah putain, j'ai plus le match en tête, mais c'était, oui, la fin avec tout le public qui chantait et tout. C'était assez beau, c'était symbolique, j'aime beaucoup. C'est un de mes thèmes préférés de l'indie. Final Countdown, ça va très bien, je trouve. Mais tu vois, le truc, c'est, je veux dire, même si j'adore le thème d'Adam Cole, il n'achèterait Ça pas fait les droits, très faut peu pas de rêver. chance. Ça me ferait Surtout qu'en plus, Ah c'est oui. le thème de Breaker. En plus, en ce moment. Bah ouais, en plus. De quoi C'est le thème de... Ah oui, c'est le thème de Britt Baker, oui. Déjà, on devrait s'estimer heureux que t'as encore des gars qui ont des musiques de groupe et que la WWE a acheté. C'est-à-dire, on Bad devrait. Reputation de Joan Jett. J'avais mis encore Oui. cette musique, c'est cool. Bad Reputation. Non, allez. on devrait s'estimer heureux que voilà, il y a Bad Reputation. Et il y a ouais, en Vince plus, il Neil, va y avoir Joan Jett qui va venir le faire en live. Oui, c'est vrai. En plus, ouais. C'est un peu de la merde, mais c'est vrai. Bah écoute, on avait Ouais, eu c'est sympa quand ils font ça. Il avait fait avec Punk, je crois, une année. Je à pense que WrestleMania c'était 19 ou à WrestleMania 20, je sais plus, je crois que c'était à WrestleMania 19, il y avait eu, Et Kiss Switch 29. Engage ou Living Color il y avait eu c'était, Limp Bizkit qui était venu chanter le thème d'Undertaker. Ah merde, non mais attends, pour CM Punk, c'était Kiss Switch Engage ou Living Je Color sais qui plus. était venu jouer. C'était le thème c'était- Cult of Personality ou l'ancien C'était Cult Je of me souviens Personality plus. qui était venu jouer. Ouais. C'était Sûrement. Living Color qui était venu jouer. Putain, Ouais, il me semble que c'était Living Color. Hein. Oui, parce qu'il était Ouais. noir. Il y a des chances. pas mal. Donc ouais, non, je veux quand même préférer que ça soit Kiss Switch Engage parce que j'adore This Fire Burns. J'espère que, admettons qu'il fasse un retour chez l'Elite ou chez, même pas, je m'en branle, de quelle fédération, qui prendra This Fire Burns en thème. Non, parce que en j'aime. fait, il y a très très peu de chance, sachant qu'il préfère utiliser Living Color. Il a tort. Bah écoute, Randy Orton détestait bien Burn in My Light. Oh, pourtant, il est fou ce thème. Bah oui, bah pourtant lui il le détestait, en gros il a dû batailler pendant 4 ans pour qu'il lui change de thème. Oh, mon Dieu. Ah. Voici, je le trouve tellement moins bien que dans le même principe, tu sais, I'm Coming, le thème de MVP pendant ses premières années. Qui était génial d'ailleurs. MVP le détestait. Ah ouais, mais ils ont pas de goût en fait. Et a bataillé pendant Mais des t'as pas de années et a dit qu'il a dû faire semblant devant Vince McMahon d'aimer le titre parce que ben voilà, Vince voulait qu'il garde ce titre-là, mais MVP ne l'aimait pas. Et raison, il a c'était dû tellement lui bien, aussi ça. batailler pendant des années pour changer de thème. En même temps, les paroles. Ce MVP, c'était tellement... Tropicana, il get the juice. I'm coming. Non, ça, c'est pas les vrais paroles. Ah bon? Non, et voilà, je veux dire, tu vois, il y a des thèmes qui sont excellents, mais pourtant, bah, les catcheurs n'aiment pas. No More Words de Jeff Hardy. J'aime bien ce thème. Oui, Faut le mais dire. ça, bon, c'était, là, il y a autre chose qui joue, c'est que ça appartient à un groupe qui appartient à Jeff Hardy. Et- Non, Si, je crois pas. Hein. si. C'est, Par No contre, More Jericho qui ramène son propre groupe en musique d'entrée, ça c'est pas mal. Oui, mais Qui a No sa More propre Words, musique, en fait, le gars, il a No pas le More temps. Words, c'est fait par, je sais plus c'est quoi le nom du groupe de Jeff Hardy. C'était fait avec Non, un je- lien avec Jim Johnston, mais ça a été quand même fait composé par le groupe de Jeff Hardy et chanté Non, par je le crois groupe pas de du Jeff tout. Hardy, Vraiment, donc il faut avoir vraiment, l'endroit. Vraiment, je suis vraiment, mais je suis pas du tout sûr de ce que tu annonces là, vraiment. Parce Si que je me me rappelle souviens. bien, mais Non, je pense que tu te rappelles pas du tout bien, je vais vérifier tout de suite. Parce que tu me dis, ça me. Bon, du coup, en attendant, on va passer au pronostic du triple menace pour le titre Women's, dont tout le monde s'en bat les couilles, voilà. C'est qui- Yes. On va dire que Becky a toutes ses chances de gagner, voilà, hop, c'est fini pour Bah, moi. c'est Becky qui va gagner, voilà. Sinon, ils auraient c'est pas fait tout triste. ça pour rien. Et RC, Je m'en branle. Ah Toi, tu as raison. Voilà, c'est. et Grid, voilà. oui, voilà. Et Maker, Yes. Ah, moi, je sais pas, je m'en branle, mais enfin, moi, je rêverais que Charlotte gagne. Mais Pouf, jamais de la vie, ça va être pute de Becky. Et ça me désole. Il y a de grandes chances pour que ce soit Becky. Donc, C'est pratiquement sûr.
Yes. Alors du coup, je vais répondre. Le thème de Jeff Hardy, c'est vraiment pas du tout Jeff Hardy. Rien à voir, quoi. C'est Endeavor. C'est chiant à dire leur nom. Vraiment aucune affiliation avec Jeff Hardy. C'est juste un groupe que Jeff Hardy aimait bien. De toute façon, meilleur thème ever, c'est Psycho Killer. Voilà, c'est tout. Ah mais ça a aucun rapport avec Ça a aucun des absolument quatre rien. Yes. Aucun rapport, je suis tout à fait d'accord, mais voilà. Voilà, hop. Allez, salut. Le meilleur thème, c'est Flesh It Out. Voilà, faut quand même le dire. C'est Rollins. J'aime pas trop le mec, mais c'est un super thème. Non, mais désolé, mais Rollins, voilà, il va sortir. C'est faut le rappeler. Non. Et si. En moins de 10 minutes, Non, avec non. de 6 Pas failles. non plus. Non, en vrai, je parie sur 12 minutes si je dois parier pour le temps. Abuse pas non plus quand même. Non, mais Moi, sur je le pense que ça 12 va durer- minutes. Donc, Si, un petit c'est moment tout. d'espoir. Toujours est-il, Bon, pour ça ce que je durera pas disais plus de plus 10 tôt, minutes. pour répondre à ce que disait Maker, même si c'est pas les groupes, faut racheter les droits pour Endeavor After, pour que si on vous devait réutiliser No More Words. Donc la WWE ne le fera pas. Et pourquoi Ça- pas allez, Et c'est une des rares raisons aussi pour laquelle le thème de Shelton Mann, Ain't No Stomping Me Now, n'est plus utilisé non plus. Parce que la dernière version, celle que tout le monde kiffe, n'appartient pas qu'à Jim Johnston, donc... Et bon, parce qu'on est à la Voilà, fin de la voilà. vidéo et que personne ne regarde la fin de la vidéo, Kenny Omega sera à WrestleMania, j'annonce. Voilà. Ça aurait été cool. N'abuse pas. Voilà. Tous ceux qui ont regardé la vidéo jusque-là, mettez 42 dans les commentaires. Et c'est moi qui dis ça. Non, mais voilà, ça vole ma réplique. Copyright. Ouais, Voilà, c'est copyright. Surtout que j'ai dit ça et que Ripple l'a coupé à la dernière vidéo. Non, mais voilà, faut le dire ça aussi. C'est vrai que oui, c'est vrai que t'as coupé la fin de la dernière fois, et vraiment ça, je veux que tu le laisses. J'étais assez déçu. C'est vraiment Ok, le plus d'accord. intéressant, l'outro, en fait. C'est... Ouais. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire Non, mais voilà. Donc, votre faut mettre 42 dans les commentaires. Ok. Vous me posez- Mettez 42 dans les commentaires. D'accord. Yes. Donc, mettez votre vos- hype pour WrestleMania. Ah non, mais abonnez-vous au compte Instagram aussi de la chaîne. Il est bien le compte. Non, mais... C'est @_ we are wrestling _ abonnez-vous à mon Twitter @the Rainmaker _ Ah oui, carrément. À 100 000 abonnés, je fais un concert en live. abonnez-vous au Twitter d'LRC @LRC _ awesome. Alors, pas le Twitter, parce que bon, hein. Abonnez-vous au Twitter d'LRC. Voilà, moi je dis à 10 likes sur la vidéo, je fais leak le Twitter d'LRC et il y a des trucs. Yes. Et le lien du serveur est dans la description. La fin de la vidéo qui est partie beaucoup trop loin. Non, Oui. bah non, c'est là que c'est intéressant finalement. C'est le week-end de Personne ne WrestleMania. regarde, du coup, voilà, là, on relâche la pression, voilà. Bah, exactement, c'est le moment, tu vois. C'est le moment C'est où le tu moment peux où tu bégayer, peux- replay, c'est Mais tout le vraiment, moment. juste un truc, les gens qui sont plus Oui, hype là, Chacha par, Banks. par Takeover que par Supercard, vous êtes pas humain. Yes, Non, merci. Parce que Supercard est tellement plus intéressant que Takeover, je suis désolé. Non, mais Mais enfin, non, mais en vrai, il a l'air trop long, chacun- Supercard. En fait, le Du coup, truc, Kamigoye, tu c'est que mutes ton chacun micro a parce ses que je t'entends opinions, pas. tu vois. C'est En fait, subjectif. il m'a l'air trop long, Mais j'ai pas Supercard. besoin de chacun ses opinions, mais qu'est-ce que tu me parles? Mon dieu. Non, je suis désolé, mais Supercard, je veux dire, il y a plus d'enjeux que. Ah, ça, c'est totalement vrai. Pour un mec. allez, Mais je sais pas, il y a... Pour un mec qui ne y suit a un pas truc. l'indie, pour un mec qui ne suit pas les indie, ok, t'es quoi le plus hypant. Mais je sais, Sacha, que tu regardes un peu d'indie. Les matchs de la carte de G1 Supercard, je suis désolé, mais il y a beaucoup plus d'enjeux, je veux dire. Takeover, c'est J'ai mignon, mais Pete j'ai Walter, juste c'est une le seul match intéressant. Je suis J'ai juste désolé. une crainte, par exemple, par rapport à Supercard. Non, mais c'est vrai, Supercard est beaucoup plus gros que Takeover. On va trop Mais, s'en bouffer dans la parce gueule. que voilà. On va trop s'en bouffer dans la gueule, c'est tout. Ça va durer. Jay White va gagner. voilà. Non. Ah, Non. il y a des chances. Oula. Jay White va oula. gagner Fight. avec Octogone. Switchblade. Attends, de quoi? Non, mais Jay ouais, White. je gueule. Mais Okada va gagner, Ah. par contre. Clairement, J'espère Okada va gagner. Quand Jay White va gagner, mec, tu vas nous lâcher de bah Takeover, c'était pas si mal en fait. Ouais, clairement. Ah oui, j'avoue. Si Jay White bat Okada, mais je regarde pas la suite de Supercard, c'est pas possible. Mais, Bah, mais j'espère que Jay c'est White le va main event. gagner. Non. Jay D'ailleurs, White- Matt Taven va battre Scarlett Little, hein, voilà, spoiler. Matt Taven va gagner. Ça, c'est sûr. Matt Taven Eh, va clairement- on devait pas faire une Ça, c'est vidéo vraiment- prono de Supercard. Si, mais Écoute, tu te finalement, tais. là, c'est un teaser. Yes. Là, c'est un teaser, tu vois, c'est... Du coup, Ouais, Matt yes. Taven va gagner et va arriver, il va dire je suis le vrai champion, voilà. Comme ça, Bon. c'est dit. Vidéo avec Sturi qui arrive bientôt, voilà. Mais bon, c'est pas contre vous, les gars, mais... En fait, Mais tu joues à quoi, toi?
Moi, Fais-nous une belle outro. mais moi, j'ai pas besoin de Allez. faire d'outro. C'est quoi cette fin de Toi, vidéo? j'ai dit replay, tu t'appelles pas replay. Bon, ok, tout le monde dit au revoir. Allez, hop. Allez, Salut, Rémi, les on loups. regarde pour la fin. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Allez, C'était salut. la vidéo pronostic de Hasta la vista. Hasta luego. Style. Abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas sans Ciao. avec le concert. Bon, allez, Rainmaker, finis ça. Non, mais c'est à toi de le faire. Ah, merde. Du Ah coup, oui, tu ok. finis, tu dis salut les les gars. loulous. Salut Ok. les loulous, on va finir sur ça, ok? Ok, les gars. Bisous. Souscrivez un abonnement. Clap. Là, c'est du plagiat, ça. Ciao tout le monde. Et Papa. bonjour. Au revoir. Catch. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Salut Et Lou. n'oubliez pas, dislikez Speak Catch. Salut tout le monde, c'est Wit. Non, mais clairement, oui. D'ailleurs, il y a la chaîne de Speak. Speak4 dans la description, n'hésitez pas à aller voir aussi. C'était trop merde. Si vous aimez les autocollants, allez voir leur dernière vidéo. Quel con. Non, mais que d'amour. pour eux, Ciao que tout d'amour. le monde. Mais non, mais aimez-les, ils sont gentils. C'est quoi cette fin de vidéo?